Bien-aimé dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc au Père, au Créateur de toutes choses, je rends toute la gloire. Donc Père, je bénis ton Saint-Nom, que ton nom soit glorifié. C'est pour cela, Père, je prie, et comme je le fais tous les jours, aussi longtemps tu garderas mon âme, mon corps, mon esprit dans cette réalité. Je prierai toujours à ce que tu fasses venir ton royaume ici, que ton règne vienne ici, dans cette réalité, et que tu finisses avec le royaume des nations, ces nations païennes-là qui n'aiment pas ta vérité. Donc, c'est ici la patience des saints. Nous sommes patients, Père. C'est pour cela que nous prions, ô Père, par le Mashiach, que tu fasses venir ton royaume. Un royaume qui sera établi selon la justice de ta loi. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du préméné. Je dis ici des salutations à mes frères, en tout cas dans la vérité, mes frères dans la foi. De tout cœur, je suis avec vous, je prie pour vous. De la même façon, je sais que vous priez aussi pour moi. Donc que le Père, en tout cas, vous conserve, vous préserve pur et sanctifié dans sa parole. Et impatiemment, comme tout patiemment, nous attendons que le Christ, en tout cas par la volonté du Créateur lui-même, vienne établir le royaume qui sera basé sur sa justice, sur ses instructions, donc sur sa Torah. Bref, comme d'habitude, c'est un plaisir. J'espère que partout à travers le monde, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, vous allez bien. Et je prie que le Père aussi vous bénisse, qu'il vous protège. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui, à la fois, plusieurs personnes ont spéculé autour du personnage. Pour certains, ce personnage est mystérieux, ok? Pour d'autres, c'est un personnage qui s'illustre selon ce qui est écrit dans la parole. Donc, nous allons essayer de voir, selon la parole, ok? Qui est cette personne-là? Comme vous pouvez voir le titre, qui est celui qui vient d'Édom en vêtements rouges? Donc, selon les Écritures, il y a un personnage qui sortait du pays d'Édom. Il avait des vêtements rouges de sang. Il a commis des carnages. Donc nous allons aller voir ce que les Écritures disent, sans spéculer, ok, sans spéculer, sans mystifier quoi que ce soit. Vous voyez, la parole est simple. La parole est simple. Bon, idéalement, j'aurais préféré, bon, parce que ici nous partageons pour une plus grande audience, mais quand j'ai peut-être mon audience plus restreinte, mes frères et sœurs avec qui nous partageons la parole, j'aurais préféré utiliser la version araméique, ok, de la Bible qui donne plusieurs détails. Bref, c'est pas ça aussi qui est important. Donc nous allons faire avec les moyens du bord pour essayer de voir est-ce que la parole va nous aider à identifier cet individu, ce personnage mystérieux qui sortait du pays d'Édom avec des vêtements rouges de sang. Donc, nous allons avoir besoin, bien évidemment, des Bibles. Ok? Prenez les Bibles. Les gens, vous devrez déjà faire une différence entre Édom et Édom. Je dis bien, faire une différence entre Édom et Édom. Faire une différence entre Jacob et Jacob. Je vais dire quoi par là? Il y a
départ, les personnages, c'est-à-dire Ésaü et Jacob. Mais il y a aussi Ésaü qui est Édom, il y a aussi Jacob qui est Jacob en termes de descendance. Aujourd'hui, je peux me présenter en tant que Jacob, mais je ne suis pas le premier Jacob ou le Jacob par lequel nous sommes descendus. Non, pas forcément. Donc, il y a les premiers personnages et il y a leur descendance. Donc, s'il y a des prophéties qui ont été prononcées sur ces gens-là, forcément, où il est logique de comprendre que soit c'est la descendance de ces gens-là qui vont profiter des prophéties, de tout ce qui va être dit, soit c'est eux-mêmes, ces individus-là directs, qui vont profiter des prophéties ou des paroles qui ont été dites, soit pour leur avantage, soit contre eux. C'est aussi simple que ça. Maintenant, beaucoup de personnes vont s'embrouiller tout simplement parce que ils ont de l'irrationalité, ok, quand ils abordent des sujets. Ils ont une démarche anachronique, c'est-à-dire il n'y a pas d'ordre. Quand vous touchez un texte à caractère prophétique, vous devrez déjà vous situer en se disant, je suis en train de lire Ésaïe ou Jérémie ou Ézéchiel. Ce sont des prophéties. Donc vous devrez déjà vous mettre dans cette dimension prophétique et vous dire, est-ce que ce sont des prophéties qui se sont déjà accomplies ou ce sont des prophéties qui s'accompliraient? Parce qu'il y a des prophéties à mi-terme, il y en a à court terme, il y en a à long terme. Donc quand vous lisez la Bible, les prophètes en parlaient, il y a des choses qui se sont accomplies et que nous pouvons vérifier dans la Bible. Mais il y a des choses à venir. Quand vous touchez un texte à caractère historique, vous devrez vous habiller en historien pour donner une bonne interprétation du texte historique. Contexte. Je ne peux pas aller toucher une prophétie, ok, en ayant à l'idée que ce soit, disons, une histoire. C'est une prophétie. Je dois aller rechercher. Est-ce que ça s'est déjà accompli ou ça va s'accomplir? C'est comme ça. Donc, comme vous avez, beaucoup de gens ont de l'irrationalité dans l'approche, ils souffrent d'un, je ne sais pas, ils mélangent tout, ok, c'est de l'anachronisme. Dans leur perception, il n'y a pas l'ordre. Vous touchez un texte prophétique en ayant à l'idée que voilà, c'est un texte comme ça, oui, ça s'est déjà passé, ou ça s'est... Mais réfléchissez. Donc, nous allons aller voir dans la parole, qu'est-ce que la parole dit sur la personne d'Édom, ou tout au mieux, en tout cas, pour sa descendance, et ce qui va nous aider, en tout cas, à identifier cette personne-là qui sort d'Édom. Maintenant, le texte de base va être Ésaïe chapitre 63. Le texte de base va être Ésaïe chapitre 63. Ok? Je lis le premier verset. Version second, 19-10. Ok? Retenez ceci. Qui est celui-ci qui vient d'Édom? De Botsra. Retenez bien Botsra. Je dis bien, retenez bien Botsra, puisque les choses vont être plus claires quand nous allons rentrer dans le Nouveau Testament. Ok? Retenez bien Botsra. En vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut et qui a le pouvoir de délivrer. C'est moi qui ai promis le salut et a le pouvoir de délivrer. Nous sommes dans un texte
prophétique. Et en faisant une lecture, verset 2, pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. J'ai essuyé tous mes habits. Donc il y a eu carnage. Ok? Dans le pays d'Édom. Maintenant nous allons aller voir ce que la parole nous dit contre Édom. Ok? Nous prenons Ésaïe chapitre 34. Ok? Ésaïe chapitre 34. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit, le monde et tout ce qui produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Toutes les nations, quand on dit beaucoup de nations vont connaître le carnage quand le Mashiach vient. Plusieurs vont mourir selon les Écritures. Hein. Ok? Mais ici, on va se focaliser sur Édom pour identifier ce personnage-là qui sortait d'Édom et qui a commis ce carnage. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Donc le Père les livre au carnage. Mais qui sera celui-là qui va établir ce carnage-là? Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang, tellement qu'ils vont être tués. Regardez verset 4. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne. Retenez vigne, ok? Comme tombe celle du figuier. Regardez, verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom. Elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination. Donc Édom a été voué à l'extermination pour le châtier. Ok? Maintenant, si vous lisez comme ça, vous dites, bah, comment ça Édom a été voué à l'extermination, mais aujourd'hui, il y a toujours les Édomites. C'est par là, on va déterminer si vous avez une lecture rationnelle, ok, de la prophétie. Il y a des Édomites aujourd'hui qui existent, mais est-ce qu'ils ont été voués à l'extermination? Ils ont été, parce que la parole dit que le Père les a voués à l'extermination. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a plus d'Édomites? Est-ce que ce qui est écrit ici a été accompli? Non. Regardez, verset 6. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y aura des victimes où à Botra, le pays d'Édom, un grand carnage dans le pays d'Édom. Ça, c'est des prophéties que Ésaïe a données. Maintenant, comme la parole dit, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, puisque le Père dit qu'il a voué le peuple d'Édom à l'extermination. Ok? Nous prenons encore un autre patriarche pour voir, ok, qu'est-ce que cet autre patriarche-là va dire concernant Édom. Jérémie chapitre 49. Jérémie chapitre 49, je lis à partir du verset 17. Il est écrit, Édom sera un objet de désolation. Sera, c'est dans le futur, un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité
il sera le séjour d'aucun homme. Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. La demeure forte, c'est la demeure d'Édom. Et on vous dit, c'est un lion qui va monter contre Édom. Et on vous donne un détail ici. Édom se plaçait, quand vous lisez bien le verbe. Moi, bon, peut-être qu'il me faudra ramener les cartes, ok? Mais on vous dit, il monte des rives orgueilleuses de Jourdain. Donc, quand vous lisez bien par rapport aux cartes, par rapport au conflit qui se passait, Édom n'était pas trop loin de la Judée. Il se situait, le pays de Dom, là, se situait quelque part là. Ok? Mais nous continuons la lecture. Soudain, j'en ferai fuir Édom. Donc, c'est un lion qui va faire fuir Édom. Un lion. Ok? Et je t'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? Verset 20. C'est pourquoi écoutez la résolution du Très-Haut. Écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Théman, c'est toujours les fils d'Édom. Certainement, on les traitera comme des faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. On est dans Jérémie, on est parti dans Ésaïe, Jérémie aussi on a parlé. Nous prenons encore un autre précepte dans le prophète Joël. Ok? Dans le prophète Joël. Joël chapitre 3 du verset 19. Ok? L'Égypte sera dévastée. Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Donc, tout ce que Édom a fait contre les enfants de Juda vont payer. La parole, elle est claire. Mais qui viendra maintenant pour leur faire payer tout ce qu'ils ont fait contre les enfants de Juda? La parole va bien définir, ok? Puisqu'on vous dit un lion, ok? On prend encore un autre précepte, Malachie. Malachie chapitre 1er, ok? On va lire le verset 1 à 5. Il est écrit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü, c'est-à-dire Édom, n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu une haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage acquis au chacal du désert. Maintenant, vous voyez, les gens vont voir chacal, puisque Isaïe aussi va parler de chacal, va parler un peu des animaux bizarres, tout simplement parce que quand la désolation va arriver sur Édom, personne n'habitera le pays d'Édom. Et ce pays-là va être livré aux animaux comme les chacals, des trucs comme ça. Bref, nous continuons la lecture, ok? Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Donc la parole vous dit que le Père, le Créateur, est hérité pour toujours contre Édom. C'est pas moi qui écris ça. Il dit ici, vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel.
par-delà les frontières d'Israël. Le Père dit, peuple contre lequel il est hérité pour toujours. Bon, voilà, la parole est claire. Maintenant, je prends encore une dernière prophétie contre Édom, afin que nous rentrons maintenant dans le sujet. Ok? Abdias, chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, Abdias, chapitre 1, nous lisons, prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levez-vous, marchez contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers. Voilà, les Édomites, ce sont les caveman. Ils habitaient dans les caves. Selon, vous prenez, ils habitent au mont Séhir. Ok, vous lisez dans Genèse chapitre 32 et même Genèse chapitre 36, verset 8. Attendez, je vais d'abord dans Genèse chapitre, je pense que c'est 36. Voilà, verset 8. Ésaü s'était établi dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Donc, voilà. Donc, on vous dit que ils sont des gens de la montagne, des cavemen. Ils vivaient dans les caves. Ok? Maintenant, nous repartons dans Abdias. Ok? Il dit, ton orgueil t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers. Habite en montagne. Qui t'assied sur les hauteurs, montagne, ok? Et qui dit en toi-même, qui me précipitera sur terre. Édom est orgueilleux et fier de sa gloire. Maintenant, regardez, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Édom a aussi comme symbole l'aigle, ok? Vous voyez, par exemple, vous voyez ces grandes puissances-là, leur symbole c'est l'aigle, ok? Quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèverait-il plus qu'ils ne peuvent? Si des vendageurs viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, tu n'as pas pu t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, ô témoins, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Pour quelle raison? À cause de ta violence contre ton frère Jacob. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Pour toujours. C'est prophétique. C'est prophétique. Là, maintenant, nous allons rentrer dans le sujet. Nous repartons maintenant dans Ésaïe chapitre 63. Donc, on a déjà établi plusieurs prophéties qui ont été données au travers de la parole contre Édom. Ok? Ésaïe chapitre 63. Ésaïe chapitre 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Donc comprenez déjà que quelque part, le Père vous dit qu'il est hérité contre Édom pour toujours. Il les a voués à l'extermination. Ok? Nous continuons. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? La cuve, vous voyez, ici, là, vous allez comprendre que ça va être plus ou moins une représentation des raisins, ok? Et
il va dire, il va presser. Donc, celui qui travaille, par exemple, dans l'artisanat, dans la fabrication des raisins, vous voyez, quand il presse, les raisins vont éclater, ça va tacher leurs vêtements. S'ils avaient des vêtements blancs, ben, vous verrez que c'est tout rouge, ok? Mais la cuve là va être représentative de quelque chose. Comprenez que quand on a lu quelque part, on vous dit que c'est un lion qui va partir contre Édom, ok? Nous continuons. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes retranchés est venue. Maintenant, nous allons aller comprendre, ok? Donc en gros, cet homme-là est parti dans le pays d'Édom, il a tout tué, il a tué des hommes, puisque la parole, quand on a lu même dans Jérémie, on a lu même dans Joël, on vous dit même les montagnes ont fondu à cause du sang, et les animaux dans Édom ont été tués, et les hommes méchants ont été tués dans Édom. Maintenant, regardez ceci. On vous a parlé, on dit ici, regardez ce détail, on dit, j'ai été seul à fouler, non, on dit, des vêtements, verset 2, pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler au pressoir. Maintenant, on vous a parlé de cuve, ok? On vous a parlé de cuve. Regardez encore ce détail, ok? Regardez maintenant, nous prenons, on repart dans Jérémie chapitre 49, ok? Jérémie chapitre 49, nous lisons à partir du verset 19. On dit, voici tel un lion, il monte sur les rives orgueilleuses de Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom comme un lion, ok? Nous repartons dans Ésaïe chapitre 63, ok? Ésaïe chapitre 63. On vous parle, on vous dit que celui-là qui sortait d'Édom, on lui pose la question, pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve. C'est un lion, ok? Maintenant, nous repartons encore, prendre encore d'autres préceptes. Nous prenons maintenant, ok? Nous prenons Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, je lis le premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Verset 1, donc ici le patriarche appelle ses fils et il donne des prophéties à chacun d'eux. Regardez ceci. Je prends le verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, ok? Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Bon, celui déjà qui a l'intelligence, il a déjà compris. Mais nous allons encore expliciter et rendre les choses plus claires. Judas est un jeune lion. Tu reviens d'où? Du carnage. Waouh! Jérémie, chapitre 49, verset 19 à 20, on vous dit que c'est un lion qui a été lâché sur les rives orgueilleuses de Jourdain, donc contre le pays d'Édom.
Mais la parole ici, et dans Ésaïe 63, on nous dit, ben, il avait des vêtements comme quelqu'un qui travaillait dans des cuves, voilà, des vêtements tachés. Regardez, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Maintenant, regardez. Un autre détail, c'est le spectre. On dit, le spectre ne s'éloignera point de Judas. Le spectre, c'est la couronne, ok? Le bâton de souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Maintenant, regardez, il y a encore une symbolique, un élément qui est associé à Judas. Cet élément, c'est quoi? Regardez, il attache à la vigne son âne. Judas attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Judas, qui est un lion, il fait quoi? Il lave dans le vin son vêtement. Et le sang des raisins son manteau. Et il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Judas, un lion qui lave ses vêtements dans le vin et il sort du carnage. Maintenant de vous-même, vous pensez que dans Ésaïe chapitre 63, là, c'est qui? Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7, verset 14. Hébreux, chapitre 7, verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Maintenant, est-ce que le fait que le Seigneur est sorti de Juda, est-ce que le fait qu'il est le lion de la tribu de Juda, est-ce que le fait qu'on disait de Juda qui était un jeune lion qui sortait du carnage, est-ce que le fait qu'on disait que Judas lavait ses vêtements dans le vin, est-ce que c'est forcément le Mashiach? On va aller découvrir. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 10. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 10. Il est écrit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Je lis par rapport à ce qui est écrit. Regardez. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Maintenant, les diadèmes, vous voyez les diadèmes. Mais dans Genèse chapitre 49, on vous dit quoi? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, c'est-à-dire la royauté. Donc ça veut dire quoi? Que quand le Mashiach va venir pour terminer avec, vous voyez ces royaumes-là, il prendra la royauté. Ok? Regardez. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Maintenant, regardez. Et il avait été revêtu d'un vêtement teint de sang,
un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ici, on parle du Mashiach. Son nom est la parole de Dieu. Regardez maintenant le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Mais vous ne voyez pas qu'il y a toujours des ressemblances? On vous parle de cuve, on vous parle du lion, on vous parle... Mais nous repartons, on vous dit qu'il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Nous repartons dans Ésaïe chapitre 63, on vous dit, ok, j'ai été seul à fouler au pressoir. Au pressoir de quoi? Ok, regardez le verset 2. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? Est-ce que c'est clair? C'est le Mashiach, c'est le Christ qui sortait des dames pour commettre le carnage à tous les méchants des dames. La parole est simple. La parole, elle est simple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends. Si quelqu'un vient, il comprend autrement, alors dites-nous qui est cette personne selon les Écritures. Qui est cette personne selon les Écritures? Maintenant, vous voyez, quelqu'un va être maintenant tenté en disant, bah, si Édom a été, vous voyez, Édom a plusieurs noms, hein, si Édom va être tué, tout ça là, bref, il y a encore un passage, on va prendre ça, ok? Dans Marc chapitre 8, ok? Non, chapitre 3, ok? Verset, ce que je veux dire, vous voyez, quand vous êtes conditionné à lire les Bibles qu'en français, et même quand vous lisez les Bibles en français, vous n'avez que la Louis II là. Il y a plusieurs versions. Cherchez les traductions qui sont plus reculées. Quand vous n'avez que pour langue le français, les frères qui sont polyglottes, qui parlent plusieurs langues, qui peuvent, s'ils ont plusieurs Bibles en plusieurs langues, vous allez vous rendre compte que il y a des versions des Bibles ou des traductions qui sont plus adaptées à la réalité. Il y en a qui traduisent bien. Donc, déjà, quelqu'un qui n'a que le français comme langue, vous aurez beaucoup de mal à comprendre certains mots. C'est peut-être une expérience que j'ai faite, plusieurs personnes vont faire, et ceux qui parlent plusieurs langues peuvent facilement le remarquer. Ok? Maintenant, regardez ceci. Non seulement vous avez un problème avec la langue, vous devrez aussi, regardez, vous pouvez avoir une connaissance, peut-être une compréhension des Écritures, mais comprendre la Bible, vous devrez, vous voyez, au zèle, il faut ajouter de la connaissance. Au zèle, vous pouvez avoir le zèle, vous aimez bien les choses de Dieu, vous pouvez lire et peut-être expliquer. Mais, à votre zèle biblique, vous devrez rajouter de l'intelligence. C'est-à-dire, quelque part, vous devrez apprendre l'histoire, ayez aussi une démarche un peu plus académique dans ce que vous faites. Quand je parle d'une démarche académique, c'est pas forcément aller à l'école, hein, mais une démarche de recherche, de savoir mais comment ça se fait. Comprenez le contexte historique, le contexte culturel, le contexte social, le contexte politique quand vous abordez des textes. Plusieurs personnes maintenant vont aller dans Marc. Regardez, dans Marc, parce que tout au début, je vous avais dit de retenir Bosra, ok? Plusieurs personnes vont aller dans Marc, chapitre 3, ils vont prendre le verset 7, ok?
Nous allons prendre le verset 7 et jusqu'au verset 8. Il est écrit: Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, et une grande multitude le suivit de la Galilée. Donc il y a eu des gens qui l'ont suivi, qui venaient de Galilée. Il y en a qui sont venus de la Judée et de Jérusalem et de l'Idoumée. L'Idoumée, c'est Édom. Ok? Et au-delà du Jourdain. Mais puisque quand on a lu Jérémie chapitre 49, on vous dit quoi? Dans les rives orgueilleuses du Jourdain. C'est là qu'il y avait une communauté ou la localité des dames. Maintenant, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pas parce que on vous dit que des gens sont partis de Judée, de Galilée, d'Édom, forcément, vous pensez, parce qu'on a dit ils sont venus de Judée ou d'Édom, vous pensez que venir d'Édom fait de vous édomites. Non, venir d'Édom ne fait pas de vous édomites. Pas forcément. Ça veut tout simplement dire quoi? Peut-être que vous habitez dans ce pays-là. Ça ne fait pas de vous édomite. C'est comme si, bon, peut-être aujourd'hui on peut avoir des passeports européens. Bah, qu'on se dise pas, moi, on n'est pas européen. Voilà, un point, un trait. Donc, venir de la France, de l'Angleterre, même si vous avez le passeport, ne fait pas de vous un blanc ou je sais pas. Non, voilà, soyons réalistes. Maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici à cette époque. Puisqu'on vous dit qu'il y a des gens qui sont aussi venus d'Édom et que le Christ peut-être a prié pour eux, les a guéris, des choses comme ça. Nous allons aller prendre le contexte historique. On va prendre le contexte historique. C'est pour cela là, ok? Nous allons voir, puisqu'on vous a parlé de Bosra. Bosra, c'est à Édom. Nous allons prendre le contexte historique pour voir, est-ce que, puisque le Christ lui-même dit, il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok? Même la femme cananite, elle, on dit, elle est féroce. J'avais déjà fait la vidéo pour vous démontrer qu'elle était israélite. Ok? Mais non. Comment est-ce que ce même Christ qui dit qu'il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il y a quand même des gens qui sont sortis du pays d'Édom, qui sont venus envers lui et il les a guéris. Ça serait contradictoire. Ok? Nous allons prendre le contexte pour bien comprendre que ce n'est pas parce que ces gens-là sont venus du pays de l'Édom ou de l'Idoumée que c'était des Édomites. Non, l'histoire va nous dire. Et cette histoire-là, nous allons la prendre dans le premier livre des Maccabées. Ok? Premier livre des Maccabées. Je vais lire le chapitre 5. Premier livre des Maccabées. Voilà, premier livre des Maccabées au chapitre 5. Ok? Regardez. Lorsque les nations d'alentour apprirent que l'autel avait été rebâti et le sanctuaire restauré dans son état antérieur, elles furent très irritées et décidèrent de supprimer les descendants de Jacob qui étaient au milieu d'elles, les descendants de Jacob qui se trouvaient dans les nations. Ok? Elles se mirent à tuer et à exterminer parmi les peuples. Juda combattit les fils d'Ésaü en Idoumée. Juda, je lis dans la version Tob, ok? Juda combattu les fils d'Ésaü ou en Idoumée, c'est-à-dire dans la terre d'Édom. Ok? Pourquoi? Parce que les fils d'Israël habitaient aussi dans le pays d'Édom. Et on les maltraitait. Ok? Regardez. Et donc, Juda combattit les fils d'Ésaü en Idoumée et à Akrabatem, parce qu'il cernait Israël, et leur porta un grand coup, les refoula et s'empara de leurs dépouilles. Il se souvient ensuite de la méchanceté des fils de Bayan. Ils étaient pour le peuple un piège et un obstacle, en leur dressant des embuscades sur le chemin. Il les enferma dans leur tour, les assiégea et les voua à l'anathème. Il incendia les tours avec tous ceux qui étaient dedans. Puis il passa chez les fils d'Amon, où il trouva une forte troupe
et un peuple nombreux que commandait Timothée. Il leur livra de nombreux combats. Ils furent écrasés devant lui et les battit. Il enleva Lazare, ainsi que les villages de son ressort, et revint en Judée. Nous continuons la lecture, Verset 9. Les nations de Galade se coalisèrent contre les Israélites établis dans leur territoire. Donc il y avait des Israélites dans Galade. Ça ne veut pas dire que s'il y a des Israélites de Galade, ils sont de cette nation. Non, ils étaient là-bas, ils vivaient là-bas, afin de les faire disparaître. Et ceux-ci se réfugièrent dans les forts terrestres de Datéma. C'est Bantous-là qui fouillaient la persécution des autres nations. Regardez. Ils envoyèrent à Judas et à ses frères des messages ainsi libellés. Donc, par la persécution de ces Bantous qui étaient dans d'autres nations, que les autres nations voulaient les tuer, ils ont écrit des lettres. Ils savaient que Judas se révoltait et il était là pour venir sauver ses frères. Ils ont envoyé des lettres. Et on vous dit, les lettres là ont été libellées ainsi. Regardez. Les nations sont rassemblées contre nous pour nous faire disparaître. Elles se préparent à investir la forteresse où nous nous sommes réfugiés. Et c'est Timothée qui commande leur armée. Viens donc nous arracher de leurs mains. Ils demandent de l'aide, car beaucoup d'entre nous sont tombés. Tous nos frères du pays de Tobie ont été mis à mort. Les femmes ont été emmenés en captivité, ainsi que leurs enfants. Leurs biens ont été confisqués et près d'1 millier d'hommes ont péri en ces lieux. On lisait encore ces lettres que d'autres messagers arrivaient de Galilée, les vêtements déchirés, apportant les mêmes nouvelles. Regardez bien. De Ptolémaïs, donc ils sont venus de Ptolémaïs, de Tyr et Sidon. C'est quand nous lisons Marc chapitre 8, on vous parle on vous dit de Tyr et Sidon, Donc, ils sont venus de Tyr et Sidon, où s'est coalisé contre nous avec toute la Galilée des étrangers pour nous exterminer. Donc, les Israélites des Bantous se retrouvaient dans les territoires des Doumés, se retrouvaient dans les territoires de Tyr et Sidon. C'est ça le contexte historique. Nous continuons la lecture. Regardez, lorsque Judas et le peuple eurent pris connaissance de ces faits, ils réunirent une grande assemblée pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire en faveur de leurs frères en but à l'oppression et aux attaques. Judas dit à son frère Simon, choisis-toi des hommes et va délivrer tes frères qui sont en Galilée. Moi et Jonathan, mon frère, nous irons où? En Galaditite, dans le pays de Galade. Il laissa en Judée Joseph, fils de Zacharie, et Azaria, chef des peuples, avec le reste de l'armée pour assurer la garde. Verset 19. Il leur donna cet ordre: gouvernez le peuple et n'engagez pas de combat avec les païens jusqu'à notre retour. 3000 hommes furent assignés à Simon pour aller en Galilée et 8000 hommes furent assignés à Judas pour aller en Galatidite. Regardez bien. Étant allé en Galilée, Simon livra plusieurs combats aux païens qui furent balayés devant lui. Il les poursuivit jusqu'à la porte de Ptolémaïs. Environ 3000 païens tombèrent et ils prirent leurs dépouilles. Il prit avec lui les Juifs de Galilée et d'Arbata et leurs femmes, leurs enfants et tous leurs avoirs, et les emmena en Judée avec allégresse. Verset 24. Judas le Maccabée et Jonathan, son frère,
franchir le Jourdain. Écoutez bien, ils franchirent le Jourdain. Quand on a lu Jérémie chapitre 49 du verset 19, on vous dit que le pays d'Édom est aux rives orgueilleuses du Jourdain. Judas franchirent et son frère franchirent le Jourdain et marchèrent 3 jours dans le désert. Ils rencontrèrent les Nabatéens qui les abordèrent pacifiquement et leur racontèrent tout ce qui était arrivé à leurs frères ou en Galatidite, dans le pays de Galate. Et aussi que beaucoup d'entre eux étaient assiégés où? À Bossara. Bossara, c'est le pays d'Édom. Beaucoup de frères israélites étaient assiégés à Bossara, dans le pays d'Édom. Regardez, à Alema, à Kashfo, à Maked et à Karnaïm, qui sont toutes de fortes et grandes villes, qu'il y en avait d'enfermées dans d'autres villes de Galatidites, et que leurs ennemis avaient décidé de donner l'assaut le lendemain à ces forts terrestres, de s'emparer et de faire disparaître en un jour tous ceux qui s'y trouvaient. Maintenant regardez, aussitôt Judas et son armée prirent à travers le désert la direction d'où? De Bosra, le pays d'Édom. Ok? Ils s'emparèrent de la ville et passa tous les mâles au fil de l'épée, ramassant tout le butin et incendia la ville. Mais non, qui se trouvait là dans Bosra, dans le pays d'Édom? C'était les Bantous. Donc, quand nous partons dans Marc chapitre 3 au verset 8, on vous dit, l'histoire vous dit que il y avait des Israélites qui habitaient dans le pays de Tyr et Sidon, qui habitaient à Galade, qui habitaient à Idoumé. Oh. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on dit que vous venez de là-bas, vous pensez que vous êtes édomites. C'est ça le contexte. Mais non. Si vous avez d'autres preuves, venez nous donner des preuves, précepte sur précepte, ligne sur ligne, que il faut déjà que vous nous, en tout cas la parole elle est claire, que celui-là qui sortait d'Édom, ok, c'est le Christ. Quand il va revenir, il va d'abord terminer avec les méchants, le carnage, c'est le lion. Il va presser les ennemis, il va les presser comme on presse dans des cuves à raisin ou je sais pas, à vin. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour cela, vous voyez, bref, bon, voilà. La parole, elle est claire, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Ces choses-là vont arriver. Les choses-là vont arriver. Mais puisque la parole vous dit, celui qui mène en captivité, ira en captivité. Celui qui tue par l'épée, sera tué par l'épée. C'est ici la patience des saints. Nous attendons. Et la foi au Mashiach. Alors, on attend. Les méchants vont être tués. C'est aussi simple que ça. Les méchants vont être tués. Tous ceux qui ont mené les autres en captivité, à l'établissement du royaume, vous devrez aller d'abord en captivité. Donc, comme j'avais promis, on va expliquer la différence entre le royaume, ok, le salut et la vie éternelle. C'est deux choses différentes. Mais en tout cas, selon les Écritures, les prophéties nous ramènent beaucoup plus au Christ, à cet homme-là, en tout cas, qui sortait d'Édom, qui a donné le carnage à Édom. Donc, c'est ça. Et je crois bien que c'est prophétique. Donc, si quelqu'un vient vous dire que c'est pas ça, ben il faut que vous nous disiez qui réellement est cette personne-là qui sortait d'Édom. Qui réellement est cette personne-là qui sortait d'Édom. Donc, on a essayé, en tout cas au meilleur de notre habilité, de lire les prophéties, de coller précepte sur précepte. En tout cas, à moins qu'on nous prouve le contraire, nous nous sommes rapprochés du Mashiach. Ok? Voilà, les préceptes sont là. Voilà, la parole, elle est simple. Le Père s'est encore glorifié. Ok? Le Père s'est encore glorifié.
Donc voilà. Bon, maintenant, il y en a qui sont peut-être édomites aujourd'hui. Est-ce que parce que le fait que vous êtes édomite, est-ce que vous allez subir et vous serez inclus dans ce sort-là? Ah ben, allez lire la Bible va vous dire. La Bible va vous dire. Les nations peuvent être sauvées. Je dis peuvent être sauvées, mais à une seule condition. Donc si tu es édomite, ou même, c'est-à-dire, si tu es des nations, peu importe édomite, peu importe qui, si tu es des nations, même si tu es israélite, si tu ne veux pas être parmi ceux qui vont subir le carnage, ce n'est que de revenir à la loi, aux préceptes, aux statuts, aux commandes. Si tu ne reviens pas aux instructions, c'est fini pour toi. Déjà, Zacharie chapitre 13 vous dit que le 2/3 de ces bantous-là vont être tués. Si déjà les 2/3 du peuple choisi vont être tués, combien de fois ceux des nations? Voilà. Bon, le Père s'est encore glorifié. J'espère qu'on a été simple. Donc, on a commencé par lire Ésaïe chapitre 34, 1 à 8. On a pris Jérémie 49, on a lu le verset 17 à 22. On a pris Joël 3, 19. On a pris Malachie chapitre 1, verset 1 à 5. On a lu les prophéties d'Abdias, ok, le chapitre 1er. On est parti dans Ésaïe chapitre 63. On a essayé un peu de parler voilà, de ces symboliques de cuves, voilà, le pressoir, des choses comme ça. On est reparti dans les prophéties sur les fils de Jacob, et on a vu qu'est-ce qui a été dit de Judas, ok, Judas qui est un jeune lion, qui sort du carnage, qui devrait laver ses vêtements dans le vin, ok, vous avez déjà vu quelqu'un laver les vêtements dans le vin, c'est symbolique, ça veut dire quelque chose, ok, et Hébreu nous dit que le Christ est sorti de Judas, Apocalypse nous confirme, Apocalypse chapitre 19, on a lu, et voilà, on a essayé d'expliquer Marc chapitre 3 verset 8. C'est pas parce que les gens sont venus du pays de Dom, de Tyr et Sidon. Maccabée chapitre, premier livre de Maccabée chapitre 5 nous explique le contexte. Le peuple des Bantous vivait parmi, on parle de captivité, voilà, voilà. Donc ceux qui sont venus poursuivre le Christ là, dans Marc, ce n'était pas les Édomites par rapport à leur progéniture. C'était des gens qui habitaient dans le pays des dames, et dans Tyr et Sidon. Donc voilà, c'est un peu le contexte. Bon, le Père s'est encore glorifié. J'espère que j'ai été aussi clair. La parole s'est expliquée avec elle-même, par elle-même. Maintenant, si quelqu'un peut avoir peut-être une autre compréhension, vous pouvez toujours amener votre compréhension, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Le Père s'est encore glorifié. Je vous dis un grand shalom.